Pourquoi les hommes ont un ego assez démesuré pour ne pas, pour ne pas vraiment apprécier ou savourer l'évolution professionnelle ascendante de leur partenaire? Il faut comprendre aussi que ça dépend de chaque homme. Est-ce que ça peut être dû à un complexe Au début d'infériorité? d'émission, j'ai mentionné que la place de la femme n'est pas nécessairement à la cuisine, même si c'est pas passion, hein, c'est naturel finalement chez nous de faire de bons plats pour nos partenaires. Oui. Mais Je pense que la plupart des couples agissent de façon complémentaire. bonjour et bienvenue à Francosphère, le podcast où nous abordons des sujets qui mettent au défi les stéréotypes perçus, les idées reçues et ouvrent de nouvelles perspectives sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons entrer d'emblée avec un nouveau format qui sera juste du 101. Moi et Yann Christ, nous allons débattre sur la question de savoir pourquoi les hommes, conjoints ou copains, deviennent souvent un frein face à l'ascension professionnelle de leur conjointe. Donc aujourd'hui, ça sera vraiment un format assez inédit, comme j'ai dit, et ça sera vraiment du pour ou contre, ou un échange d'idées assez rocambolesque. Coucou Yann Chris, comment ça va aujourd'hui? Coucou Sephora, ça va très bien. Ben écoute, je suis très content en tout cas que l'on soit là déjà aujourd'hui. On va Oui. dire merci à Dieu. Merci à Dieu, hein. Et, c'est lui qui a rendu possible Possible en tout Francosphère. cas Francosphère. Et depuis plusieurs épisodes, on reçoit plusieurs commentaires, des suggestions aussi. D'où l'importance de nous envoyer en tout cas vos suggestions. Et aujourd'hui, je pense qu'on va traiter un sujet qui touche à la fois les couples et aussi c'est une affaire sociétale aussi. C'est ça, les relations en général, que Les ce relations en soit général, que ce de soit. genre, vu qu'il y en a plusieurs maintenant, C'est et ça. on va se limiter pour l'instant à hommes et femmes. Hommes et femmes. Et chacun donnera ses idées perçues, conçues. On va déconstruire certains stéréotypes. Ben écoute Sephora, je suis prêt. Est-ce que tu es sûr? Très prêt. Ok. Alors, selon toi, pourquoi les hommes ont un ego assez démesuré pour ne pas... Comment pourrais-je mieux placer le mot pour ne pas que ça sonne assez percutant chez les hommes? Parce que je ne veux pas me faire des ennemis aujourd'hui. Pour ne pas vraiment apprécier ou savourer l'évolution professionnelle ascendante de leur partenaire. Très bien, ça c'est une très belle question. Hein. C'est difficile pour moi de répondre à ce genre de questions, mais comme je l'ai dit en amont, hein, c'est des faits de société. Et nous, à Francosphère, on a pour mission aussi de relayer ce genre d'informations et de les traiter, d'où le but de ce podcast. Et en tout cas, Sephora, dès le début, toi et moi, je pense que cette complémentarité nous a permis de, main dans la main, Effectivement, d'aller de l'avant dans ce genre de sujet. Ben, pour revenir à ta question, l'ascension professionnelle d'une femme, c'est très important dans la vie de couple. Après, il faut comprendre aussi que ça dépend de chaque homme. Est-ce que ça peut être dû à un complexe d'infériorité ou est-ce que on est toujours dans cette niche ou dans cette conception de la place de la femme devrait être dans la cuisine? impossible. Parce Pas que, de nos jours. parce que il est vrai que beaucoup d'hommes appréhendent lorsque sa conjointe, sa partenaire, sa copine, sa petite amie commence à prendre une ascension professionnelle, surtout lorsqu'elle devient plus avancée sur la chaîne. Mais vraiment, moi, je dirais que c'est pas de façon générale et ça dépend aussi. Hein. Il y a des hommes, il y a des garçons, puis chacun de nous a sa conception. D'accord. Donc, personnellement, pour moi, je pense que c'est en rapport avec l'ego démesuré des hommes qui Pourquoi? ont souvent du mal à accepter qu'une femme puisse être plus intelligente qu'eux ou puisse gagner plus parce que en tant qu'Africaine, généralement, c'est l'homme qui est le breadwinner, c'est lui qui est le père pourvoyeur de la femme, de la famille en général. Et donc, le fait de savoir que ma conjointe gagne peut-être 10 millions et moi, je ne gagne que 2 millions,
pourrait en cela créer un complexe parce qu'il se dirait, mais elle ne va plus me respecter. C'est vrai qu'en début d'émission, j'ai mentionné que la place de la femme n'est pas nécessairement à la cuisine, même si c'est pas passion, hein, c'est naturel finalement chez nous de faire de bons plats pour nos partenaires, mais la place ne devrait pas se limiter qu'à la cuisine parce que Dieu nous a créés en tant qu'êtres réfléchis et nous sommes intelligentes. Vous êtes aussi intelligents. Généralement, on ne voit pas une femme pas traiter son conjoint de peu réfléchi, mais généralement, les femmes, elles aspirent à trouver quelqu'un de généralement plus intelligent qu'elles. Et donc, quand elles ont cette personne-là en face d'elles, elles sont plus à même de pouvoir se projeter facilement et aussi lui montrer que, écoute, ta petite chérie, elle est là, elle réfléchit, elle se débrouille, elle aimerait avoir un encouragement, mais finalement, elle se prend des balles. Et il y en a même qui interdisent les femmes de pratiquer des activités professionnelles, hein. Mais c'est vraiment, je pense que c'est une question aussi de maturité émotionnelle. C'est vrai qu'en 2024, aujourd'hui, je pense que la plupart des couples agissent de façon complémentaire. Pour d'autres, pour les uns, s'il faut le dire, hein, pour les uns, l'homme devrait avoir toute la responsabilité en termes financiers dans son ménage. Pour les autres, la femme devrait plus s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et Mais est-ce autres. que c'est à eux de décider ce que la femme doit faire? Non, c'est comme je t'ai dit, hein, c'est une question, c'est une sensibilité qui diffère d'un homme à un autre. Ok. Personnellement, je trouve que ça a trait plus au côté émotionnel. Il y a d'autres hommes qui se disent que, bah, écoute, si aujourd'hui ma conjointe ou ma femme me dépasse Dans certains dans grades? certains grades, financièrement et autres, il y aura ce petit déclic, parce que parfois aussi, il faut le dire aussi, hein, parfois la femme aussi, parfois elle est... Il y a des... Il y a, Il y a des je, exceptions à je la règle. pense, je Toutes les pense qu'il y a femmes des sont pas exceptions à la comme ça, règle, mais toutes il y les a femmes des ne sont pas comme exceptions. ça, mais il y en a celles aussi qui, lorsqu'elles prennent cette ascension-là, Deviennent plus deviennent arrogantes, plus arrogantes. Donc impolies. moi je pense qu'une femme peut être dirigeante d'entreprise, Oui. peut être, je sais pas si on dit première ou premier ministre, Mhm. peut être mère, Présidente peut de être la Côte présidente, d'Ivoire peut être, en peut 2037. être comme Sephora, présentatrice. Oui. Et dès lors que la structure familiale est bien établie, dès lors que chacun a sa place et chacun connaît son rôle, on évite de se poser ce genre de questions-là. Un être pensant et savant m'a dit un jour, écoute, c'est bien que tu sois intelligente, hein. Tu peux être intelligente partout où tu veux, mais une fois que tu rentres à la maison, tu dois être la femme. Tu dois être celle-là qui écoute, qui est attentionnée, tu dois rapporter la douceur. Mhm. Parce que un homme ne va pas forcément se marier avec une femme qu'il sait plus intelligente ou plus réfléchie. Ou quand il a l'impression qu'il veut apporter une connaissance à cette dernière-là, Mhm. qui finalement se retrouve dans des débats politiques, qui se retrouve comme s'il discute avec des amis. En fait, c'est pas généralement la conception des hommes d'avoir ce genre de femme-là généralement à la maison. C'est bon pour discuter, mais généralement, on aime la paix et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est un rapport aussi avec cette ascension-là professionnelle? Le fait que l'homme risque de perdre sa paix parce que sa femme viendra toujours parler de ses contrats, de ses projets, qui finalement, lui, n'en a pas assez. Bon, la peine n'exclut pas l'émancipation féminine, hein, ça il faut Mhm. le dire. C'est vrai que dans certains cas, j'en ai parlé à un monsieur aussi il y a quelques mois, qui me disait, bah écoute, j'ai rien contre ma femme, Oui. mais depuis qu'elle a signé ce contrat, elle est en 2 avions toutes les 2 semaines. Et lui, ça le gêne. Parce que ça a eu un impact aussi sur leur communion de couple, sur leur sexualité même, parce qu'elle rentre tous les soirs fatiguée. Bon, moi je dirais en fait que l'un n'exclut pas l'autre, mais au début, tu as parlé du manque d'égalité. Oui. Pour toi, c'est quoi une réussite chez la femme? Lorsqu'une femme réussit, comment tu la définis cette réussite-là? Sincèrement, c'est vraiment relatif et ça part d'une femme à une autre. C'est pas toutes les femmes qui aiment aller à l'école. C'est pas toutes les femmes qui aspirent à être des chefs d'entreprise. Il y en a qui Mhm. veulent vraiment être des femmes soumises à la maison. Et n'empêche, c'est pas parce que tu es une femme directrice ou CEO que tu ne seras pas soumise à ton homme ou à la maison. Mais c'est vraiment très, très proportionnel en fonction de la personnalité même de la personne, de ses propres aspirations. Du coup, on ne peut pas jauger réellement c'est quoi l'égalité ou l'inégalité Ok. entre ces deux-là, parce que leurs rêves et leurs aspirations sont différentes.
Et c'est en cela aussi que le choix du partenaire aide. Parce que si tu as un partenaire qui t'encourage et qui valorise cet aspect-là intellectuel chez toi, bah, c'est un avantage. Mais Totalement. si tu es avec quelqu'un qui réprime ou qui répugne ce genre de femme parce qu'il a déjà cette préconception-là qu'elles sont assez autoritaires, elles veulent toujours commander, elles ont le contrôle absolu, elles veulent avoir le contrôle absolu de tout. Ils ont une peur interne et généralement, ils se sentent, désolés du terme, peut-être impuissants face à ce genre de femmes. Mais Ou, j'ai bien vas-y. fait. Cette question-là, elle m'est venue à l'esprit en t'entendant Oui, oui. parler. Parce que je me dis qu'il y a certains hommes aussi qui croient agir en guise de protection. On a tous vu, hein, c'est pas pour buzzer sur cette affaire, on a tous vu ce qui s'est passé en Guinée, pour ne pas faire de publicité, Je n'ose même pas mentionner. avec un haut cadre. Donc tu vois que ce sont des réalités qui arrivent partout, tout comme l'homme aussi, hein, Oui. parce que il n'y a pas que la femme qui fait face à ce genre de cas aussi. L'homme aussi peut se sentir attiré ou peut attirer aussi dans son environnement de travail ou dans un environnement autre. Mais des fois, certains agissent juste en guise de protection. Et est-ce que dans ce genre de cas, lorsqu'un homme devient trop protecteur ou confond le fait d'être protecteur À à, être un à dictateur. être un dictateur, comment toi tu réagirais si tu fais face à ce genre de situation-là dans ta vie de couple? Tout dépend de ce que tu aimes. Moi, personnellement, généralement, euh, des gens qui me connaissent, hein, qui me côtoient vraiment, qui sont dans mon cercle fermé, voient généralement à peu près qui je suis. Mhm, Je suis vraiment une personne, je ne peux pas savoir que tu vas aller directement dans le trou mhm. et te regarder aller dans le trou. C'est Parce quoi un que, trou? franchement, un trou, c'est un échec dans quelque chose que tu risques d'aborder, de la manière dont tu l'abordes et des aptitudes que tu mets en place pour pouvoir les aborder. Mhm, Dieu a donné la capacité à tout le monde. Mais quand tu vois, par exemple, un ami qui te dit, je veux réaliser X, Y chose, qui te donne son plan, toi, en tant qu'ami, moi, personnellement, je suis ce genre de personne-là, si tu me dis que tu veux réussir, peu importe que ça te plaise ou pas, tu vas réussir. Parce que si je suis à côté, je vais te serrer la ceinture pour que tu puisses réussir. On me dit parfois que tu peux être un peu trop perfectionniste. C'est un peu gênant mhm. parce que tout le monde ne l'est pas. Mais si tu veux parfaire un projet et que tu t'approches de quelqu'un de perfectionniste, ne t'attends pas à ce que cette personne soit laxiste si elle a l'impression que ce que tu fais aboutira à un échec si tu ne mets pas le parfaire autour de tout ce que tu entreprends. Et ça crée une malcompréhension de certaines situations ou de la perception même du caractère de la personne en face. Et donc, pour quelqu'un qui est comme moi, généralement, j'aspire à toujours avoir quelqu'un que je pense être supérieur à moi, que ce soit du côté intellect, quelqu'un qui m'apporte toujours un plus, parce que je suis de nature Est-ce que très c'est curieuse. est-ce que c'est dû à ce que tu as toujours vu depuis la maison, depuis le bas âge? Est-ce que c'est On dû me à... compare souvent à mon père. On me dit que je suis T'as une pris ton femme, frère là? mais Mhm. je suis le sosie de mon père dans tout ce qu'il fait. Ok. Est-ce que toi, dans ton vécu, parce que je t'entends parler, je sens vraiment un vécu aussi. Le vécu, c'est pas toujours ce qu'on a vécu personnellement, ça peut être ce qu'on voit autour de nous. Est-ce que tu as déjà entendu parler ou vu un homme qui s'est senti menacé face à l'ascension professionnelle ou l'ascension entrepreneuriale de sa partenaire? Que Dieu m'en préserve, dans mon cas, c'était pas pareil. Parce que généralement, Ah, donc j'ai bien fait de demander si tu avais un vécu hein, par rapport à ça. Non, j'ai pas de vécu Ok, personnel parce ok. que généralement, les personnes qui m'abordent apprécient ce côté-là de moi. Mhm. Et c'est parce qu'il y a ce côté-là de moi que ces personnes viennent à moi. C'est ça. Et ces personnes ne me jugent jamais. Au contraire, la conversation est fluide et j'appelle ça la sélection naturelle. Mais moi, je prends l'exemple de mon père. Franchement, mon père, c'est mon idole, si on peut dire ça comme ça. C'est mon petit Dieu. C'est vraiment... Salut à papa, hein. Oui, Papa, papa Kissi. papa Kissi. C'est vraiment... Beauté. Mbote. C'est vraiment l'exemple le Oui. plus concret que j'ai. Un homme tellement hors pair que je ne saurais dire qui est son égal des hommes que j'ai pu connaître, que ce soit amicalement parlant ou du côté relationnel. Mhm. Et il a toujours été quelqu'un de vraiment très démocratique, qui priorisait toujours la communication, qui entraînait. Mon père m'a toujours dit, écoute, tu es une femme dans ce milieu-là. Ce qui va te permettre de te démarquer et de te faire respecter, c'est ton intellect. Va à l'école, prouve que tu as ta place parmi les hommes. Si tu ne sais pas cuisiner, tu peux engager un chef. Mhm. Mais Dieu fait grâce,
j'aime cuisiner, je sais très bien cuisiner, je fais des bons plats que vous voyez sur mes réseaux. Et ça ne Mais t'a pas empêché aussi d'avoir ce côté intellect ça là. ne m'a pas empêché parce que mon père, c'est ce qu'il a priorisé depuis l'enfance. Très Mon père bien. a toujours voulu qu'il y ait quelqu'un comme lui qui puisse prendre la relève un jour. J'ai mon petit frère qui prendra la relève, c'est sûr, mais mon père a toujours dit, tu es mon espoir. Donc, je veux que tu sois comme ci, comme ça. Et c'est peut-être malheureux pour les personnes qui ne me connaissent pas intérieurement parce que malgré toute cette carapace ou tout ce superflu, je suis vraiment quelqu'un de très sensible et très émotive. Mais on m'a toujours dit, c'est ton papier qui va t'emmener loin. Alors, concentre-toi là-dessus. Du coup, voir des hommes qui peut-être se sentent dépressés face à l'ascension de leur femme, j'en ai pas vraiment connu dans mon entourage proche. Au contraire, c'était toujours des encouragements. Mais de ce que j'ai pu percevoir en général, c'est parce que cette personne-là a un refus de son propre succès. Ben, parfois, c'est aussi dû à une éducation, hein. Tu sais, on est parfois le reflet de notre éducation. C'est pas Tu faux. sais, il y a plusieurs éducations déjà. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Il y a celle de la maison, donc dans le cocon familial. Mhm. Il y a celle de l'école, Oui. dans l'exemple que tu as su Celle de la rue aussi. mettre Hein. en avant. Il y a la rue, il y a parfois l'éducation de l'église, pour ne pas mettre un accent sur la Oui, parce religion. que je L'église, la suis chrétienne mosquée, aussi, donc l'église, la mosquée, et que sais-je. Donc tout ça, ça influence aussi. Et il y a aussi l'entourage aussi. oui. Des fois, lorsque tu essaies de mettre mutuellement ou de faire mutuellement, comment je peux dire, d'agir en complémentarité. Il y a d'autres parties parfois qui viennent influencer. On a connu Mhm. certains de ces cas-là. Moi, j'en ai vu beaucoup en tout cas. J'ai vu des hommes très épanouis dans leur foyer, dans leurs relations, se faire influencer par des parties extérieures parce qu'ils étaient soi-disant trop laxistes, parce C'est qu'ils étaient trop malheureux. ouverts aussi à l'ascension, au projet de leur femme, parce qu'ils ouvraient trop la porte aussi à ces choses-là. Mais, Qu'est-ce que tu entends par ouvrir trop la porte à ces choses? ben, tu sais, on est dans une société injuste déjà. On va pas se mentir. C'est pas parce qu'elle est injuste En- qu'on peut pas la rendre juste. Hein. Oui, justement, le but de ce genre d'échange, c'est de véhiculer, d'inciter aussi à un changement de mentalité. Effectivement. Je ne te dirais pas que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'égalité, parce que c'est vrai, selon les textes, les lois fondamentales ou mondiales, l'homme et la femme ont tous des droits Oui. égaux. Bien que dans certains cas, la femme peut être plus protégée ou l'homme peut être plus protégé dans certains cas aussi. Oui. Mais euh, il y a une hiérarchie qui a été conçue. On la connaît tous. L'homme à la place du chef. Excusez-moi, hein. J'essaie Mais juste de moi, dire les choses telles qu'elles sont. Justement. C'est difficile Mais, de céder le contrôle parfois, mais mais tu dois comprendre qu'il l'homme y a est plusieurs l'homme. femmes, il y a plusieurs femmes qui ne l'acceptent pas aussi. Et parfois, ça joue aussi sur l'ego de l'homme. Parce que cette place de chef-là, dans tous les textes religieux, Mhm. je pense qu'elle n'est pas... Être un chef, c'est savoir communiquer, c'est savoir agir Très bon mutuellement, point. c'est savoir Communiquer. coopérer, Mhm. c'est savoir concilier certaines choses, c'est savoir aussi être complémentaire. Donc, n'est pas chef qui le veut, mais qui le peut. Bon, est-ce que Du coup, est-ce cette que tout le monde peut vouloir est-ce que cette imposer être chefferie, chef? est-ce que forcément il faut la gagner ou on l'a parce qu'on est homme bon, là on parle plus d'un cas d'une relation bien définie, d'une Mhm. conjoinité, d'un mariage et autres. Est-ce que forcément on doit aller la rechercher est-ce qu'on doit forcément aller rechercher ce côté de chef? Je ne pense pas. C'est tout à fait... Ce sont des choses qui doivent être naturelles des deux parties, hein. Mhm. Autant ma Tant qu'il y a femme... un intérêt commun, hein, parce Commun. que si j'ai pas d'intérêt pour toi, pourquoi tu seras mon chef? C'est ça. Autant ma femme me respecte et je respecte ma femme. Oui. On établit des rôles. Je connais ma place d'homme, tu connais ta place de femme. On n'a pas besoin de se piétiner dessus. On n'a pas besoin de se marcher dessus. Autant les enfants aussi ont un rôle, autant la spiritualité aussi a un rôle, autant le sexe aussi a un rôle. Donc toutes ces choses-là doivent être bien définies d'emblée. Et parfois, on ose mettre les cartes sur table au début de certaines relations. Mais là, on parle vraiment de la conception de Yann ou de Sephora. Mhm. On est bien d'accord que dans certains ménages, c'est pas comme ça que les choses se passent. D'où tu as bien fait vraiment de mentionner aussi le côté complexe aussi de la chose. Mhm. Certains hommes, je le dis haut et fort, sont très complexés vis-à-vis de l'ascension professionnelle de leur femme. Pourtant, ils ne devraient pas, parce que les femmes, généralement, on est très compréhensives. Oui, c'est vrai, mais
En fait, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à connaître la personne en face de toi. Comprends sa mentalité. Ne te dis pas que tout est déjà donné. Oui. Parce que moi, on a eu à me dire un jour, t'es un peu trop dans un monde de Barbie, hein, tu réfléchis un peu trop comme... Ah ouais, dans une de Oui, tes oui, relations. oui, pas dans une de mes relations. Non, Mais pas ça. Mais on m'a déjà dit des communications. Est-ce que tu sais que le monde actuel, c'est un monde sauvage où il n'y a plus vraiment de valeur? Mais c'est toi, tu vrai as trop de valeur au point où on a l'impression que que tu tu n'as en pas fais trop, forcément ta place dans ce monde-là. Mais je ne peux pas prôner quelque chose que je ne fais pas. Alors, si je totalement, demande à quelqu'un de le faire, c'est parce que je l'impose à moi-même. totalement. Et on me dit, et la plupart de mes amis me disent, Sephora, les gens disent que tu es rigoureuse envers eux, mais est-ce qu'ils savent que la personne laquelle tu es la plus sévère, c'est toi-même? Mhm. Relax, relax. Donc, je t'assure, et ça ne se reflète pas forcément dans mes relations, c'est vraiment un contexte complètement différent. Différent. Mhm. Mais il faut comprendre que l'ascension professionnelle de quelqu'un ne devrait pas être un frein. Au contraire, ça devait même inspirer ces personnes-là qui se sentent inférieures à se battre encore plus pour aller de l'avant, pour se dire, OK, ma femme, elle est CEO. Même si je ne suis pas... peut-être que tu es Ça, menuisier. ça doit être un moteur de croissance Voilà, ça doit commune, être un moteur de croissance pour toi. Si ma femme, elle a pu être CEO, c'est totalement. ma femme. Est-ce que tu te rends compte? Mhm. C'est ta femme. Qu'elle soit CEO ou pas, arriver à la Mais moi, maison, je pense c'est que toi, c'est ta femme, en fait. moi aussi, je pense que l'identité de chacun ne doit pas être définie par l'ascension ou le succès de l'autre. Effectivement, et personne ne le met. C'est une fois que les complexes s'installent qu'on crée ce genre d'identité-là en fonction de la personne ou de ce qu'elle fait. Mais sinon, quand une relation elle est tellement naturelle et qu'il y a l'amour, on sait qu'il y a la place. C'est naturel. Toute femme se soumet à tout homme qu'elle aime. C'est impossible qu'une femme ne se soumette pas à un homme qu'elle aime. Moi, il y a un gars qui m'a dit une fois, au début, j'ai épaulé ma femme, Mhm. je l'ai soutenue. Quand je l'ai connue, elle n'avait rien. J'étais le seul à pourvoir aux besoins de la Mhm. famille. Mais depuis qu'elle a prospéré Mhm. dans tout ce qui est entrepreneuriat, elle a commencé à être impulsive, désagréable. Bon, je sais pas, je suis pas un pasteur, hein, je sais pas Mhm. comment réagir face à ce genre de cas, mais ce genre de cas aussi peuvent aussi avoir une influence parce que on est dans une société où on a caractérisé la femme comme quelqu'un de douce, comme quelqu'un qui a Oui, toujours, ou bon, toujours c'est peut-être un mot fort, mais quelqu'un qui a tendance à avoir, à faire recours au soutien de son homme. oui. Donc l'homme a ce rôle d'appui, d'accompagnement et autres. Et lorsqu'une femme se sent trop accomplie aussi, tu Mhm. peux comprendre que ce genre de complexe aussi peut prendre le dessus, peut ressurgir aussi. Donc c'est assez délicat. Je pense que nous, on doit amorcer ce genre de conversation ici à Francosphère. Oui, beaucoup Peut-être que plus. si l'occasion nous le permet, on Dieu va recevoir permettra. aussi des couples ou des personnes ayant vécu ce genre de situation, nous donner leur point de vue et autres. Donc c'est ça, mais pour ma part, vraiment, je pense que c'est, s'il faut conclure, hein, de mon côté, Mhm. je pense vraiment que c'est une question d'éducation, une question de conception personnelle. Mhm. Moi, je suis en couple. Ma conjointe, aujourd'hui, si elle prospère, si elle va de gloire en gloire, tant mieux pour elle, tant mieux pour nous. Et je l'accompagnerai toujours dans ses défis, dans ses victoires, C'est très dans bien. ses défaites. C'est très bien. Et comme je le mentionnais encore, c'est vraiment qui te double. Si ta femme évolue, c'est toi aussi qui Qui évolue. évolue. Même si peut-être tu vas pas bouffer son argent, mais c'est un honneur pour toi de te dire, OK, je pense que je ne suis peut-être rien, mais pour cette femme, tu es toujours quelqu'un, elle va vouloir toujours te booster à aller plus loin. Et la même manière dont elle a eu cette conception-là de devenir CEO, c'est comme ça qu'elle espère qu'un jour tu sois meilleur dans ton domaine et que vous ne soyez pas forcément au même niveau et que tu puisses la dépasser. Parce qu'elle se dit, j'ai cette boulimie-là d'évoluer, j'ai cette boulimie-là d'avancer. J'aimerais vraiment que mon homme aussi ait cette boulimie-là d'avancer dans son domaine d'activité, pas nécessairement dans la bureaucratie avec tous les tralala, mais plus ce que tu fais, fais-le bien et sois meilleur. Parce que si madame est meilleure et que monsieur est meilleur, mais quel couple impactant! Quel couple Quel impactant! couple impactant. Effectivement, donc c'est vrai, on va pas juste se limiter aux exceptions. Il y a vraiment des généralités où le succès rend peut-être des femmes ou des hommes, hein, du moins Impulsif impulsifs, ou imbus de leur de leur succès. succès. Parce Ouais. que souvent les hommes, quand ils réussissent, ils négligent leurs femmes de galère. Ça aussi, on va en parler au prochain Oui, numéro aussi. Hein. pourtant, les femmes, quand elles réussissent aussi, il y en a certaines
qui changent aussi parce qu'elles se disent, OK, je suis comme ça, je veux l'encourager. Mais ce que souvent on ne se rend pas compte, c'est que la boulimie de ce succès-là que tu as n'est pas forcément la même fin de succès que ton conjoint. Ah, il y en a qui n'ont pas envie de partir sur la lune. Il y en a qui veulent juste marcher dans les rues tranquilles, avoir leur casquette, leur poche, genre vivre une vie tellement simple, comme il y en a qui veulent vraiment être dans des jets privés et tout ça. C'est pour ça que dès le départ, faut réfléchir, faut parler, faut préconstruire votre futur pour savoir est-ce que cette personne-là, elle a cette même fin de réussite que moi? Est-ce que cette personne-là, dans le futur, elle pourra m'aider? Est-ce qu'on pourra s'allier? Est-ce qu'on S'allier. pourra être complémentaires sur nos envies? Parce que moi, j'ai peut-être envie chaque 2 semaines d'être dans un jet privé et je veux travailler pour ça. Pourtant, lui, c'est pas méchant. Peut-être il veut juste être en vélo, marcher, ou bien avoir juste un chauffeur, hein, peut-être pas dans une Rolls-Royce, mais dans un autre type de véhicule, dans une autre voiture. Et ensemble, vous ne pouvez pas vous concilier parce qu'arrivé un moment, il y aura toujours cette inégalité-là. Donc, c'est tout pas vraiment de la communication, c'est vraiment de vous deux que vous devez échanger, vous devez parler. Et puis, si tu vois que le calibre est trop lourd pour toi, tu déposes. Si la fille aussi elle voit que le calibre est moins lourd pour elle, elle dépose. Mais du moment où vous décidez de vous associer, l'humilité s'impose parce que je vous dis Totalement. encore, une femme qui aime un homme, elle est automatiquement soumise. L'homme n'a pas besoin de lui De dire, forcer cette voilà, soumission-là. c'est naturel parce qu'elle aime cet homme, elle veut le garder. Elle devient même limite son Mais esclave. après, il y a des Peu gaous, importe. hein. Après, il y a des gaous, il y a des, hein, pour les Congolais, là, il y a des mbololo, il y a des, voilà, après, il y a des, bon, je viens pas tirer Mawa, sur les, vraiment. Mawa, vraiment. Ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rubrique. Je pense que Sephora et moi, prêtes à Dieu, en tout cas, on explorera encore les rubriques que vous nous proposez. Ce one-on-one ne va pas s'arrêter là. Oui. Il était très court, mais on espère qu'il y aura plusieurs Il y aura sujets, plus on de pourra mieux sujets. débattre. Et puis, je voulais aussi préciser qu'on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Non. On est là pour dire la vérité. Chers hommes, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris, peu importe votre ascension professionnelle, parce que l'ego peut être touché. Il y aura plusieurs paramètres qu'on ne pourra pas nécessairement contrôler. Mais si on part de cette optique-là, vraiment, on oublie l'idée préconçue des 50-50. Ou s'il y en a, vous discutez comme vous voulez parce que la communication est la clé. Et c'est vraiment ça, quoi. Et il ne faudrait pas aussi empêcher le succès de quiconque parce qu'on a des idées préconçues. Tout part vraiment de la communication et de ce qu'on veut et de où on veut aller, parce que c'est en cela que franchement, on va apprécier et savourer le succès, l'évolution et du partenaire masculin et du partenaire féminin. Ouais. Donc, comme j'ai dit, on l'a mentionné, il y a plusieurs genres, mais nous, on s'est juste limité à hommes et femmes aujourd'hui. Prochainement, on va explorer... Si Dieu le permet et si Dieu l'autorise, mais c'est ça. Peu importe votre ascension, peu importe qui vous êtes, une fois que vous aimez, soumettez-vous. N'oubliez pas que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc, que l'ascension de l'un ou l'autre dans la relation ne soit pas un frein pour votre épanouissement. Sephora, on est à la fin de cette belle rubrique. Effectivement, de ce très bel épisode. Nouvelle rubrique on espère très intéressante. On espère qu'on en aura plusieurs. Et nous, on a pour rôle vraiment avec les moyens qu'on a, il faut le dire en tout cas, de véhiculer les bonnes informations, d'outiller, et aussi ce rôle de... Vas-y, tu peux compléter. Hein? Non, moi je te suis, mais en même temps, je voulais dire quelque chose aussi. Il faudrait, vu qu'aujourd'hui on prône l'intellect, il faudrait que nous puissions éviter le plagiat. Le plagiat dans vraiment tout. C'est ça. Parce que une chose est de copier, une chose est de reproduire sans mentionner, une chose est de s'inspirer, une autre est de voler. Donc, tout n'a pas le même sens. Et vu qu'on parle d'intellect et de propriété intellectuelle, il faudrait respecter le travail de tout un chacun, homme ou femme, d'équipe ou de travail individualiste, parce que ce qui vient du cerveau d'une personne inspirée par Dieu et de ses propres connaissances ne peut jamais être copié à 100% par une intelligence artificielle ou par cette envie-là de vouloir reproduire textuellement. Parce que la lumière, finalement, n'est plus pareille. Et quand Dieu met la lumière sur quelque chose et qu'il établit, bah, cette lumière-là, elle persiste. Mais si tu prends le pétrole et que tu allumes ta lampe, rappelle-toi des vierges qui attendaient leur mari dans la Bible.
finalement, celles qui n'ont pas écouté ont perdu leur lumière et puis on peut pas partager tout. C'est ça. Ben écoutez, soutenez-nous vraiment. On a besoin de votre soutien. Aimez, partagez ces vidéos autour de vous. Likez, surtout YouTube, là. Likez. Likez. Faites connaître ce très beau C'est projet. ça. Stéphora et moi, on essaie vraiment de mettre tout ce qu'on a dans ce projet Mhm. en termes d'intellect, de temps et bien d'autres Il choses faudrait qu'on ne peut rappeler pas que ce mentionner. projet vient de Yann Chris. C'est C'est ça. vraiment son projet. Il a réfléchi pendant au moins 3 ans pour construire vraiment toute cette idée-là. Il faudrait vraiment le féliciter. Et on parce- apprécie aussi c'est ça. ton gros apport aussi dans ce projet et aussi l'apport de nos auditeurs et auditrices Effectivement, et de toute l'équipe aussi qui travaille avec nous. avec nous. Donc, vraiment, merci. En tout cas, on se retrouve au prochain numéro. À Francosphère, chaque histoire est une inspiration. Chaque invité a une révélation. Aujourd'hui, on n'avait pas d'invité. On a été révélés nous-mêmes au grand public. Et j'apprécie beaucoup ce format face-to-face ou one-on-one. C'est ça. À En très tout cas, bientôt. à très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.